Les écoles de l'artillerie, une histoire étonnante. En 1478, la première charge de grand maître est créée. Jehan Chollet de la Choletière en est le titulaire. Mais c'est en 1453 que l'artillerie, pour la première fois, à Castillon, décide du sort de la bataille. Louis XIV militarise cette arme en 1671 et crée le régiment des fusiliers du roi. Et en 1720, le Royal Artillery est créé. 1790, l'artillerie devient une arme indépendante et en 1791, la première école est créée à Chalon-sur-Marne. De grands artilleurs sont sortis de cette école et se sont fait remarquer sur les champs de bataille de la Révolution et de l'Empire. En 1802 est créée l'école de l'artillerie et du génie à Metz. Et l'on se souvient encore de l'artilleur de Metz. Après la défaite de 1870, Metz est devenue une ville allemande et l'école s'installe à Fontainebleau. En 1884 est créée une autre école à Versailles pour former les sous-officiers de l'artillerie, du génie et du train des équipages. En 1922, une autre école encore à Poitiers pour former les élèves officiers d'active et de réserve. Durant le second conflit mondial, les écoles changent en fonction de la situation de la France. D'abord à Nîmes, puis en Algérie et au Maroc. Ensuite, dès 1945, en Allemagne, à Idar-Oberstein. Retour en France dans les années 50 et à partir de 1953, installation à Chalon-sur-Marne. Pendant près de 25 ans, des artilleurs y sont formés. Et s'adaptent à toutes les nouvelles technologies. En ce qui concerne l'artillerie solaire, il faut remonter à la Première Guerre mondiale pour voir la première création d'un cours d'artillerie solaire. L'école s'installe ensuite à Nîmes en 1945, devient école d'application de l'artillerie en 1971, puis rejoint Draguignan en 1983. Aujourd'hui, l'école d'application de l'artillerie de Draguignan est le point de convergence de toutes les activités de l'artillerie. La formation, l'expérimentation, les études.
Draguignan est la capitale de l'artillerie où sont formés tous les officiers et tous les sous-officiers de l'arme. Formation à la fois technique et tactique.